Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Oh là là, vraiment, je suis en mode Tupac, hein. On sort, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort. Avant ma longue pause de 2024, parce que d'ici 2024, vous n'allez pas avoir autant de vidéos. J'aurai une longue pause où je dois m'occuper de mes affaires. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Oh, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur une très belle interview de foot sur Téléfoot qui est pour moi, Téléfoot est pour moi la pire émission du foot. En France, il n'y a rien d'intéressant sur Téléfoot. Téléfoot, c'est de la merde. On va pas se mentir. Téléfoot, quand tu regardes Téléfoot, vraiment, tu peux te jeter dans le canal parce que franchement, souvent, les trucs de Téléfoot, c'est de la grosse merde. On va pas se mentir. Téléfoot est la pire émission. Si c'est vraiment un produit marketing, un produit d'annonce, c'est n'importe quoi. Mais, après avoir dit ça, il y a quand même l'interview de Lisa Razou et Thierry Henry qui a été une très belle interview que j'ai regardée là. Pour moi, Thierry Henry, il a pas ça, même à sa carrière déjà. Quand il donnait toujours les interviews, Thierry Henry, dès qu'il est là, interview, je sais que je vais m'asseoir, je sais que je vais comprendre quelque chose dans le foot. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que je vous ai dit ça dans le sujet même que je parlais sur Vinnie Jones, Giggs, je disais au début, si pour ceux qui ont suivi ma vidéo, que Thierry Henry me plaît parce que c'est les footballeurs qui ont été des grands joueurs, mais qui ont compris le sport qu'ils pratiquent. C'est quelque chose qui est très rare et je ne cesserai de jamais de le répéter parce que comme mon père le disait, il faut répéter pour que les choses entrent dans la tête. Il y a un truc qui est très compliqué souvent pour les footballeurs, c'est que parfois un grand footballeur n'est pas forcément quelqu'un qui peut mieux non seulement expliquer le sport qu'il a pratiqué, et parfois même est-ce qu'il a compris le sport qu'il a pratiqué. Parce que savoir faire une chose, c'est différent de comprendre la chose qu'on fait et parfois l'enseigner à l'autre. C'est pas tout le monde qui a la capacité, c'est pas pour, et ça revient même un peu sur les critiques qu'on a souvent en disant que oh ouais, les journalistes de foot ne servent à rien, les critiques de cinéma ne servent à rien, et plein d'autres trucs que j'entends souvent généralement dans nos vies un peu, où on essaye de dénigrer souvent ces métiers en disant être journaliste sportif, c'est ridicule, ça n'explique rien, être critique de cinéma, c'est n'importe quoi, et blablabla, bla 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 bla. Et moi j'ai envie de dire ceci, dire ça, c'est comme un peu dire que les onologues, je crois que ça se dit onologue, oui, onologue, qui arrivent à te détecter qu'est-ce qui est du bon vin par rapport au mauvais vin, ne servent à rien. Il faut des observateurs avertis qui ont un recul sur le domaine dans lequel vous vous intéressez pour vous éclairer un peu sur ce qui se passe là-bas. C'est à ça que ça sert. Je suis désolé, il faut ces gens-là. Il faut être truc. Et même les footballeurs, tous les footballeurs que vous avez souvent entendu là dire, oh, les journalistes ne servent à rien et tout. Qu'est-ce qu'on voit après leur carrière? Thierry Henry, je l'aime beaucoup. Mais pendant sa carrière, il disait toujours les journalistes, ça. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Consultant. Il est devenu consultant en Angleterre, il est devenu consultant en France. Lizarazu, pareil. Il n'est pas là à téléfoot tout le temps. Dugarry avait les problèmes avec la presse française pendant de nombreuses années. Il n'est pas devenu, après sa carrière, il est devenu l'un des meilleurs consultants de France. Si ce n'est même peut-être le meilleur consultant de France à l'époque quand il était encore consultant. Gildord, qui était un anti-média comme je ne pouvais même pas l'imaginer. Anti-média comme pas possible. On ne doit même pas les parler. Je me rappelle encore les anecdotes sur Wiltord avec ça. À la Coupe du Monde 2010, il n'était pas avec les médias. On peut dire tout ce qu'on veut.
Mais quand même, ce métier-là est important. Ça permet d'éclairer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des bons médias, il y a des mauvais médias, il y a des médias qui ne sont pas trop trucs, il y a des médias trucs. Tout n'est pas parfait. Mais c'est important d'avoir des gens qui savent t'éclairer sur un domaine, qui sont des observateurs avertis. Parce que oui, quand tu es un observateur averti, tu as capacité quand même de montrer à un public un peu lambda qui regarde seulement ça comme ça, là, les subtilités qu'il y a dans ce domaine-là. C'est la même chose dans le foot. Je dis, ma manière de parler de foot, et je sais que je ne suis pas le seul, hein, il y en a plein comme ça, c'est une manière de montrer un peu les subtilités géniales qui sont dans ce sport-là. Et c'est pas seulement le foot, c'est beaucoup d'autres domaines, tout domaine sportif. Parce que vous voyez que je n'attaque pas l'angle des matchs. Je ne suis pas là en train de vous parler le dernier match de Ligue des Champions. Je parle très peu de jeu, souvent. Je parle souvent du jeu, mais pas tout le temps. Je parle beaucoup plus impact, politique, lien social. Vous voyez que c'est sur ces sujets-là que je veux vous expliquer le foot. En quoi il est important. Et parfois, moi, ce qui me fascine, c'est des joueurs comme Thierry Henry. Et il y en a plein dans l'histoire du foot qui sont comme ça, hein, plein. Des joueurs comme Thierry Henry, qui étaient des grands joueurs et qui comprennent le sport dans lequel est haut et tout. Ils comprennent parfaitement le sport qu'ils ont pratiqué. Dans tous les domaines. Et ça se voit dans sa façon d'être. C'est pour ça que pour les gens qui sont pas un peu des passionnés de quelque chose, on peut trouver un peu ce genre de personnage agaçant parce qu'on se demande toujours pourquoi il veut toujours expliquer. Je comprends ce genre de gars-là parce que je raisonne un peu avec ce genre de gars-là parce que dans la vie, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Oui, je dis pas que je suis Thierry Henry, mais j'ai le même mindset comme ça là dans mes passions là. Je suis comme ça. C'est pour ça que je raisonne un peu quand je vois des gars là, comme ça. Ils adorent décortiquer et expliquer un peu le domaine dans lequel il est. Parce que ça le passionne et il veut que les gens comprennent les mêmes subtilités que il sait que la grande majorité ne voit pas. Et lui, il les voit. C'est la même chose que j'ai. Je comprends parfaitement ce truc-là. Et dans sa fabuleuse interview, hein, comme d'habitude, les interviews d'Henri sont tout géniales. Et là, c'était très beau. Déjà que moi, ça me plaît de voir Thierry Henry revenir dans le paysage du foot français. Son image, depuis qu'il est devenu consultant, a vraiment assez amélioré en France. Faut vous rappeler, pendant de nombreuses années en France, c'était catastrophique. L'image d'Henry, bon, faut comprendre aussi l'image qu'il renvoyait. Il était jamais content, quand même quand il marquait un but. Il ne souriait pas. Il avait l'air plutôt tueur. Vous savez qu'en France, on n'aime pas un peu ce mindset très anglo-saxon, très américain, très truc, où tu es un peu le genre de mec que quand on sent que tu es sur le terrain, tu veux juste un peu tuer et tout. Les Français n'aiment pas trop ça. Vous savez ça, alors qu'en Angleterre, les gens l'ont adoré avec ce mindset, tu vois un peu. En France, on a eu un problème beaucoup avec lui avec ça. Et puis, il y avait aussi son rapport avec les médias où il était très secret, très truc. Ce qui faisait que je disais souvent à l'époque, les gens ne se rendent pas compte à quel point Thierry Henry est un puits de foot. C'est fascinant de l'écouter. Les rares interviews que je regardais sur France où tu disais, mais c'est passionnant d'écouter, de voir un footballeur qui aime son métier comme ça. Pas un footballeur qui est là seulement pour le lifestyle et autres et tout et trucs. Non, un footballeur qui te parle de son métier en profondeur comme ça. Moi, j'adore ça. Et Thierry Henry, cette interview qu'il a donnée avec Lizarzo est une belle interview. On le revoit dans le paysage du footballistique français comme ça. Son rôle de consultant où il est vraiment jovial, où il explique un peu, il est devenu une sorte un peu de, on va dire un peu de maître Yoda, un peu qui explique un peu ce qu'il a compris un peu de ce sport, comment il est, et surtout cette volonté de transmettre ce qu'il a compris. Ça, j'aime beaucoup ça. Cette volonté de transmettre un peu ce qu'il a compris un peu de ce sport. Parce que, franchement, c'est très agréable de revoir. Moi, ça me dérangeait un peu de voir Thierry Henry, sélectionneur adjoint de Belgique. Ça me dérangeait un peu parce que je me disais comment c'est la Belgique qui va récupérer le cerveau
d'un mec comme ça là. C'est pas normal. Le revoir comment on appelle ça, sélectionner des espoirs de l'équipe de France, mais franchement, c'est top. C'est là où il doit être. Oui, ses expériences à Monaco n'ont pas été concluantes. Parce que je pense encore qu'il lui-même il l'a dit dans l'interview, il avait encore les stigmates encore du football passé, alors tu peux plus parler au footballeur moderne. Le footballeur moderne, il faut tout lui expliquer, tout lui expliquer. Tout lui expliquer, le monde a changé, le monde a changé. Et, maintenant, les gens, il faut toujours les prendre dans le sens du poil parce que dès que tu leur dis la vérité. Donc, Thierry Henry s'est rendu compte de ça à Monaco et à Montréal. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Je pense qu'il va devenir un meilleur communicant. À Monaco, je vois qu'est-ce qu'il voulait faire, mais la communication, il arrivait pas. C'est pour ça que les jeunes là se sont tournés un peu et l'ont dit va te faire enculer. Ils ont voulu l'éjecter. Je parle des Tillmans et tous les gars de l'époque quand il était entraîneur à Monaco. Ça a été compliqué parce que le mec il est venu avec ses anciennes méthodes en fait, les méthodes un peu anciennes et tout, et avec cette nouvelle génération ça peut pas passer, ça peut pas du tout passer. Donc lui il est toujours dans cette évolution là, je vois un peu son truc un peu avec les espoirs, je sais que c'est un mec qui a une certaine vision du football et tout. Je pense vraiment dans la position d'espoir là, c'est la meilleure position pour qu'il puisse vraiment évoluer en tant que entraîneur. Et c'est même aussi un autre truc que j'aime beaucoup avec la génération 98 et que je pense que dans toutes les générations un peu de l'équipe de France, c'est très nouveau. Nous avons, nous avons dans cette génération-là beaucoup de gars qui sont en train de devenir entraîneurs. On a Thuram qui est devenu entraîneur, on a Patrick Vieira qui est devenu entraîneur, on a Zidane qui est entraîneur, on a Deschamps qui est entraîneur. On a beaucoup d'individus qui ont pris cette voie de devenir entraîneur parce que tu sens que chez ces gars-là, il y a une énorme passion par rapport à ce sport. Et ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ça me plaît de voir des anciens joueurs vouloir s'impliquer toujours dans le sport de plusieurs manières différentes, quoi. Ça, j'aime voir ça. Moi, j'aime voir ça. Et comme je le dis, au risque de me répéter, Thierry Henry, revenir en équipe de France, revenir dans le paysage footballistique français, c'est important pour l'histoire du foot de ce pays. Parce que souvent, j'ai souvent eu l'impression pendant de longues années que l'amour n'a pas été fou. Après, faut pas oublier aussi l'histoire de la main, qui a été aussi très problématique, où on a fait des pataquès sur cette histoire de la main à l'époque en 2009. Et autres contre l'Irlande, c'était un peu ridicule et n'importe quoi. Bref, comme d'habitude, dans un pays où, quand je dis de footix, où c'est des politiques qui te parlent de foot et ils n'y comprennent absolument rien, comme d'habitude. Moi, je trouve que c'est agréable par rapport à ça. Et un autre truc que j'ai retenu un peu dans cette interview de long en large, c'est vraiment sa volonté de transmission qu'il a dans son projet avec l'équipe de France. Outre, oui, bien sûr, l'envie de gagner, mais surtout la transmission de ce qu'il a compris par rapport au foot. Il y a un truc il y a un extrait qu'il a passé là qui est très important, dont je peux pas le passer, puis sinon les gars de Téléfoot vont me striker ici là. C'est l'extrait où il dit, si je me souviens bien, je vais essayer un peu de paraphraser, c'est moi, je veux que mes équipes transcendent les gens. Il dit oui, c'est vrai que lors de ma carrière, je regardais le truc de la victoire, mais au-delà de la victoire, je pense qu'il y a un autre truc qu'il faut laisser, c'est comment arriver à transcender les gens. Quand il dit transcender les gens, il ajoutait un peu justement les équipes de Guardiola. Il disait, ce qui est marrant quand on voit les équipes un peu que Guardiola entraîne, on ne cherche pas à savoir, est-ce que Manchester City va gagner? On sait, il faut que je voie Manchester City, ils vont jouer ce match-là, il faut que je voie Manchester City jouer.
C'est-à-dire que des équipes qui transcendent par leur jeu et qui laissent une marque. Parce qu'il dit que c'est pas seulement la victoire qui fait laisser une marque, c'est aussi comment tu as réussi à transcender en termes de jeu ton équipe qui fait que les gens ne t'oublient pas. Et ça revient à ce que je parle toujours. Et ça revient à mon sujet que je parlais sur Télé Santana là. Ce qu'il a dit là, sur l'interview, et si vous avez le temps de le regarder, je vous conseille de le regarder. Ce qu'il a dit là, en parlant de transcender la victoire et la défaite par le jeu, c'est exactement ce que je vous racontais sur le truc de Télé Santana là, il y a quelques semaines. C'est pour les gens qui ont écouté ma vidéo et même les gens qui écouteront la vidéo même peut-être dans des années et autres et tout. Si vous regardez la série de mes vidéos activement, vous allez voir ça. C'est exactement ce que je disais. Et c'est incroyable que Henry arrive à cette évolution-là. Et c'est je suis très impatient de voir ce qu'il va faire avec les espoirs. J'ai toujours l'intime conviction que ce gars-là va apporter quelque chose dans l'histoire du foot en tant que coach ou entraîneur. Je ne sais pas si un jour il deviendra sélectionneur de l'équipe de France, mais même, bon, c'est pas ça qui m'intéresse avec lui. Ce qui m'intéresse avec lui, c'est de voir un peu comment lui veut essayer de marquer l'histoire du foot autrement que par le joueur qu'il a été. Et c'est très, 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 très intéressant de voir son parcours aussi. C'est très intéressant de voir cette génération vouloir devenir vraiment tous des coachs. Hein. Franchement, c'est très beau de voir des anciens champions venir devenir coachs. Ce qu'il a dit là, moi ça m'a marqué. J'ai dit mais c'est exactement ce dont je parle tout le temps. Tu te transcendes par le jeu. Et il a même encore ajouté encore un truc qui est truc. Mon objectif même, que son objectif même avait les espoirs, au-delà même d'avoir des résultats pour se qualifier aux Jeux Olympiques ou gagner la médaille d'or, c'est avant tout de laisser des bases même de travail qui permettront à ce que même si je ne suis plus là, on puisse continuer sur ces bases-là et pouvoir avancer. Ce mec, franchement, entendre des footballeurs parler comme ça, là, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est un ancien footballeur. D'habitude, les anciens footballeurs ont des interviews connes. Je suis désolé, les footballeurs avant, d'habitude, ils ont des interviews bidons. Je vais prendre un exemple. Ici, on a El Hadji Diouf. C'est catastrophique d'écouter El Hadji Diouf parler de foot. Catastrophique. Écoutez, toutes les interviews de El Hadji Diouf, c'est catastrophique. Ce mec savait seulement taper dans un ballon. Rien d'autre. Henry, c'est intelligible. C'est intelligent. C'est passionnant ce qu'il raconte là. Franchement, je vous conseille de voir cette interview-là. C'est une interview, pour moi, c'est d'utilité publique d'aller voir cette interview. L'interview qu'il a donnée à Lizarazu. Tous qui se prétendent fans de foot, là, c'est d'utilité publique d'aller voir l'interview de Lizarazu avec Henry, là. Parce que ce qu'Henry a sorti, là, c'est tout ce que je parle depuis que j'ai commencé avec mes sujets sur le foot, là, c'est tout ce que je parle. Et que tout ce que je défends dans ma vision du foot soit validé par un mec comme ça. Moi, ça va. Si on me dit que moi, je suis un con, je suis un imbécile, je suis un imbetude, je ne connais rien à ce sport-là, oui, vous pouvez le dire. Mais si Henry dit exactement ce que je ne fais que vous dire depuis le début que j'ai commencé mes sujets sur le foot, moi, je m'en fous de vos avis. Henry valide ce que je dis. Et si Henry valide, je pense que Henry est beaucoup plus intéressant c'est plus intéressant d'être validé par Henry que validé par des random guys sur le foot. Donc, voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.